En plus, j'en parle jamais, quoi. Enfin, pas souvent. Mais elle est vraiment partie intégrante de mon histoire et aussi de là où j'en suis aujourd'hui, où j'en serai demain, finalement. Donc, c'est important d'en parler, mais c'est vrai que c'est un peu dur quand même. Ouais. Bonjour à tous, pour cet épisode de Safe Zone, j'ai eu envie de rencontrer l'une des youtubeuses les plus suivies. 1,5 million d'abonnés, c'est colossal, c'est une bosseuse, elle est pleine d'énergie, personnellement elle me fait beaucoup rire, je la connais pas, mais j'ai hâte, voici Océane. Coucou guys, c'est Océane. Franchement, je vais rencontrer Faustine, je suis trop contente. Je crois qu'elle est pas prête, moi non plus. Enfin, peut-être qu'elle est prête, peut-être qu'elle m'attend. Je crois que je dois y aller. Ouais. J'y vais, je me casse. Ouais. Elle me cherche du regard, je suis là, salut Océane. Enchantée. Enchantée, je suis contente de te rencontrer. Mais pareillement, Ça me fait très plaisir. plus belle en vrai encore. J'allais Magnifique. dire la même chose, c'est adorable. C'était un tatouage que tu as fait effacer? Je voulais le rendre discret parce qu'en fait, je suis en train de le faire effacer justement. Je voulais que personne ne le voie, mais c'est trop tard. Il y avait quoi? Il y avait écrit une phrase, je veux même pas la mentionner, elle est tellement ridicule. C'était ridicule. Non, je veux que personne ne Bon, sache ça. d'accord, ok. Bienvenue dans ta safe zone. Waouh. Est-ce que le lieu te plaît? C'est très très joli. C'est bien, on se Franchement, sent c'est bien, il y a des bonbons, il y a des cookies. Je veux bien m'installer alors. Ouais. Je suis hyper contente en tout cas de te rencontrer. Pareillement. Le but ici, c'est que ça soit toi qui me parles de toi. Ok. C'est-à-dire qu'on est tout en bienveillance. Tu Ouais. m'as apporté des vidéos, des photos, des Oui. objets. J'ai envie de te découvrir un peu derrière la Océane qu'on voit sur YouTube. Moi, tu me Ouais. fais beaucoup rire. C'est vrai. Ouais. Franchement, je suis trop flattée. C'est vrai? Bah ouais. Alors viens t'installer. Let's Regarde. go. Tu sais que ça me touche parce que tu m'avais contacté Ouais, je sais. en DM sur Insta. Ouais. Ça m'avait beaucoup touchée. Tu m'avais ignoré, tu m'as laissé en vue. Oui, Ouais, alors ça- tu sais que ça m'a fait rire parce que je ne connaissais pas comment dire, cette expression. On dit tu m'as mis en vue, tu m'as laissé. Toi, tu me dis tu m'as laissé en Ouais, vue. tu m'as laissé en vue, tu m'as ghosté. Enfin, Non, je sais voilà. pas. Alors, Non, y a pas de problème. j'avoue que j'en ai vu passer plein et que moi, à un moment, quand on a préparé Safe Zone, j'ai dit moi, j'aimerais bien rencontrer Océane parce qu'elle me fait rigoler. C'est adorable. C'est vrai. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais la contacter. Et c'est en voulant te contacter, je me suis dit, oh, elle avait déjà essayé de me joindre. Je l'ai pas mal pris. Non, Je me quand suis même. juste dit que tu étais une femme très occupée. Mais c'est vrai que je t'avais contacté dans le cadre d'une vidéo parce que moi, je t'adore. Je regardais toutes tes vidéos également. Et c'est vrai que j'ai pensé à toi. Tu m'as apporté 3 objets, je les connais pas. Donc, pour me parler de toi un petit peu, je te laisse choisir le premier que tu as envie de me faire découvrir. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux te montrer en premier? Je vais te montrer ma petite caméra. C'est le premier avec lequel tu as commencé à faire tes vidéos? En fait, l'histoire, elle est encore plus mignonne. Cet appareil, j'en Ouais. avais un similaire. Ouais. Quand les versions d'avant, quand Ouais. j'ai voulu commencer YouTube, Ouais. mais j'ai dû m'en séparer et le revendre parce que j'arrivais pas à payer mon loyer, parce que je suis rentrée dans des galères. Tu l'as acheté, tu l'as revendu Voilà, direct. je l'ai acheté en Ah, mode c'est allez, mignon. let's go, je vais me lancer. Et je l'ai revendu quasiment quelques temps après. Parce que ça coûte une fortune, ça? Mais ça coûte une super blinde. Je sais pas, je crois que tu en as pour 2000, 3000, Ah ouais. 4000 euros. Hein. Ouais, Ah oui, j'aurais pas 4000 trouvé. euros. C'est hyper nécessaire quand on est créatif de contenu Aujourd'hui, oui. d'avoir un outil comme ça, c'est-à-dire vraiment perfectionné comme ça pour faire des belles images. Alors pour moi aujourd'hui oui, mais à l'époque finalement quand j'ai plus eu les fonds nécessaires pour continuer, j'ai dû recommencer avec littéralement un iPhone. Donc l'outil n'est pas important. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que pour commencer il faut se lancer en étant absolument parfait, mais c'est pas l'outil avec lequel tu filmes qui est important. Pour Ouais, moi c'est vraiment le contenu. C'est vraiment le contenu. Voilà. Donc il a une aujourd'hui, histoire particulière, mais maintenant c'est le tien. Oui, maintenant c'est le mien. Maintenant je l'ai acheté, j'en ai même plusieurs. Ah ouais, Ouais. Top. Bon alors Ouais. celui-là on le garde précieusement. Autre objet. Autre objet. Oh, Ouais. un petit kiki. Ouais, je sais. Ça s'appelle un kiki. La dernière fois, mon mec il disait c'est quoi ce singe horrible? Je disais ah non, c'est un c'est kiki. Alors il vient d'où? Il a quel âge? ce C'est pas, kiki c'est pas tant lui, le truc, lui, c'est plutôt mon porte-clés et c'est la clé qui est importante. Alors dis-moi pourquoi cette clé c'est quoi? Cette clé, c'est la clé de mon entrepôt, mon tout premier entrepôt que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps, Ouais. dans lequel je suis en train de faire construire mes studios en fait. Ah oui, tu fais des studios. Il y a des Ouais. studios de tournage. Ouais. Il est grand comment ton entrepôt? Il fait 500 mètres carrés. Ouais, il est grand. C'est hallucinant. Donc Ouais. aujourd'hui, toi, tu peux vraiment t'offrir des moyens de production Ouais. pour avoir ton plateau Ouais. en fait, ton Ah oui, studio, ton totalement, plateau. totalement. Et donc, tu as des coins avec un coin make-up, un coin avec des vêtements. Comment il est distribué cet entrepôt? En haut, il y a un bureau qui est Ouais. en construction, donc pour le montage, l'editing, la post-prod.
En bas, il y a deux plateaux de podcast, un pour mon chéri et un pour moi parce qu'on veut commencer nos podcasts très bientôt. Ouais. Et il y a un grand cyclo aménagé en mode tribunal qui va se créer. Tribunal. Un tribunal tout rose. Je sais que ça peut paraître un peu Non, bizarre. pourquoi pas. Après, t'es très douce aussi. Donc, oui, parce que t'es beaucoup plus douce que t'en as l'air, je trouve. Mais parce que de temps en temps, t'es un peu cash et drôle, mais je sens aussi beaucoup de douceur. Mais donc, ce tribunal, tu vas faire quand même quelque chose de bienveillant et non, mais d'accueillant. bien sûr, c'est pas tribunal, genre on va juger tout le monde, mais c'est pour rendre le truc un petit peu fun et le marketer aussi. voilà, un peu, le marketer, le rendre un petit peu hors du commun, quoi, que ce soit un plateau un peu différent. Et bon, évidemment, c'est pas hasardeux, il y a quand même une dynamique qui va justifier que ce soit sous cette forme-là. Ouais, je comprends. Mais ouais, non, Ouais, c'est chouette, j'ai hâte de découvrir. Autre objet. Tu peux pas l'ouvrir par contre. Pourquoi? C'est mon journal intime. T'en as encore un aujourd'hui? Ah ouais. Mais je me suis dit que ton journal, c'est pas ton contenu, tu dis pas tout ce que... Ah si. T'as des tonnes de journaux intimes? J'en ai des tonnes depuis que je suis toute petite. Genre, j'en ai vraiment une sacrée pile Mais de journaux. t'écris vraiment cher journal? Enfin, comme dans les films. Oui. C'est vrai? Non, ça c'était à l'époque. Maintenant D'accord. c'est différent. Maintenant, bon déjà ça fait super longtemps que j'ai pas écrit dedans. Ça doit faire bien maintenant 3 ans. Ah d'accord. Je crois que c'était surtout un recueil de, tu vois, de filles un petit peu... je me posais beaucoup de questions durant toute ma vie en fait. Je me suis beaucoup posé de questions. Ouais. Donc c'était un petit peu un lieu pour moi d'expression. Et dans la continuité, quand j'ai commencé YouTube, j'ai un petit peu... je suis un petit peu passée du journal à la vidéo. Oui, c'est ça. Pour moi, tu Ouais. te confies dans ton contenu YouTube. Hein. Voilà. Et j'ai toujours beaucoup eu ce besoin en fait de m'exprimer. Donc je l'ai fait à travers le papier, à travers l'écriture, que je trouve thérapeutique. Et d'ailleurs. alors, personne n'a eu accès? Mais non, jamais. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, mais néanmoins, est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu dis, faut pas que ça tombe entre toutes les mains? Alors, faut absolument pas que ça tombe entre... D'ailleurs, vous l'avez eu, je suis une grande malade, moi. Non, on n'a pas ouvert. Betty, on l'a pas ouvert? On a beaucoup respecté. Mais non, faut pas que ça tombe entre toutes les mains parce que c'est aussi un endroit où tu montres ta vulnérabilité. Et je pense que pas tout le monde ne peut y avoir accès. Même mon mec ne l'a jamais lu. Parce que je voulais pas qu'il me voie sous un certain aspect un peu... c'est un peu là où tu vois, t'as pas confiance en toi, tu te poses des questions, tu t'écris tout ça. Il y a des passages de vie aussi un petit peu... parfois un petit peu triste. Ouais, on va en parler aussi. Tu vois, tu mets pas toutes les choses les plus heureuses dans ton journal. Il y a peut-être 1 ou 2 pages où c'est en mode bon, d'accord, ça va mieux, j'ai exagéré hier. Tu C'est très laisses thérapeutique. des souffrances Ouais. et des questionnements là. Ça veut Ouais. dire peut-être que depuis 3 ans, tu en as un peu moins de Ah questionnements. non, j'en ai aussi. beaucoup moins. Ah, ça y est. Mais du coup, j'ai l'air d'une fille très torturée parce que tout à l'heure, je disais que j'en avais une pile. Alors, Ah non, je trouve pas. Non, pas du tout. On a tous. Hein. Moi, j'ai retrouvé une espèce de boîte à secrets dans laquelle j'ai des dizaines et des dizaines d'écrits. C'était pas des journaux, mais dans lequel je garde des papiers. Il y avait aussi des poèmes torturés. Il y avait aussi des trucs pas possibles. On a tous ça aussi quand on a grandi. Quoi. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les ambitions, les rêves, beaucoup de manifestations aussi parce que je crois beaucoup que quand on croit fort en quelque chose, ça vient en réalisation. Donc, Mais c'était très important pour Tu sais que moi. c'est drôle parce que moi je crois beaucoup au langage corporel et je vois à quel point tu le tiens qu'il est précieux, mais même avec de la volonté. On sent déjà quelque chose que tu y es attaché. C'est vrai. En plus, je lui ai donné un côté un peu mystique, vintage, genre Harry Potter, comme ça, j'aime bien. Ça, c'est un objet mystère. Ça veut dire que ni toi ni moi on sait ce qu'il y a dedans. Ok. Mais ça parle de toi. C'est Ça toi parle qui de l'ouvres. moi Et ça parle de toi. Mais je sais pas ce que c'est Betty qui a choisi avec Muriel. Donc c'est eux qui ont préparé. Donc on va voir ce que c'est. Vas-y, je te laisse ouvrir. Donc, le motif est Junior à la prod. Tiens, Aude à l'eau de vie. montre à Dim, c'est quoi le motif et Junior à la prod? Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est pas grave, Faustine, je vais t'expliquer. Ouais. Donc, le motif, c'est mon chéri. Ah oui, le motif, ça je Voilà. sais. C'est Olivier. Hein. C'est Olivier. Je l'appelle Olivier, moi. Non, mais tout le monde l'appelle Olivier. Bah oui, parce que Olivier, le motif- genre, il trouve ça très personnel. Mais c'est mon nom personnel, utilisez mon nom de scène, enfin. Olivier. Mais donc, c'est Olivier, donc le motif, qui est mon chéri, qui est un artiste, un réalisateur, un producteur, quelqu'un d'absolument exceptionnel, qui fait des milliers de choses incroyables, dont je suis très fière. Et Aude à l'eau de vie, c'est son tout premier... Enfin, c'est le premier clip sur lequel je l'ai vu, en fait. C'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 5 ans. Donc, tu as flashé dessus en le voyant Ouais. dans ce clip? 5 ans et demi, ouais. C'est- Et pourtant, il n'y avait rien d'avantageux ou qui pouvait le mettre à son avantage. Aude à l'eau de vie, c'était pour parler d'alcool, donc c'est te dire. Et il D'accord. était complètement déchiré, quoi, dans cette vidéo. Mais toi, tu as eu un coup de cœur. Ouais, j'ai dit, c'est le bon, Et ça y est. C'est vrai, donc c'est le bon. Et ben écoute, Il boit plus d'alcool. Et ouais, c'est lui, le seul, l'unique, le best dans la maison. Océane, si je te fais cette petite vidéo en plein milieu de ton interview, bam, surprise, c'est pour te partager quelques mots d'abord. Déjà, je suis content que tu te sois connecté avec Queen Fofo. Elles dont la délicieuse voix résonne dans notre maison depuis bientôt 3 ans et demi. Ouais, À c'est chaque fois vrai. que tu te matches.
Mais surtout pour Ouais, te c'est dire que je t'aime, et je t'aime d'un amour exponentiel. Parce que même si je partage ton quotidien, même si on partage Arrête chaque heure, de chaque pleurer. minute, chaque seconde, chaque nanoseconde de notre vie ensemble, je suis toujours aussi émerveillé par la personne que tu ne cesses de devenir. C'est trop mignon. Le premier jour où je t'ai vu, j'ai l'impression d'avoir trouvé la perfection. Et chaque jour, tu deviens plus que parfaite. C'est incroyable. Il est trop mignon, à quel point arrêtez, je tu ne voudrais pas avoir fait ça. intérieurement d'abord, à quel point tu t'embellis professionnellement, relationnellement. T'es une personne qui est inspirante. En fait, je suis sûr que dans cette interview, tu as beaucoup parlé d'à quel point je t'inspire. Mais on parle pas assez du fait que toi, tu m'inspires. On parle pas assez du fait que si je t'inspire, c'est parce que tu m'inspires. Tu m'inspires à t'inspirer parce que tu es la personne la plus inspirante que je connaisse. Allez, bisous, Fofo. Bisous, Olive. Ah, c'est trop mignon. Pourquoi t'es émue comme ça? Mais je sais pas, ça me touche en fait. Mais non, franchement, je suis trop émue. Il te dit pas beaucoup je t'aime comme ça? Il te dit pas que t'es une Si. personne inspirante comme ça? Si. C'est vrai que comme ça, on dirait qu'il me le dit jamais vu la réaction que j'ai, mais il me le dit en fait. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un que véritablement j'admire parce que c'est quelqu'un de franchement de formidable quoi. Genre tout ce qu'il fait, c'est littéralement lui qui m'a appris à monter quoi. Donc c'est pas comme, enfin il m'a accompagnée. Attends, je reprends mes émotions. Je voudrais pas pleurer tout le long de l'interview quoi. Ça me dérange pas, moi j'ai l'habitude. Moi ça me dérange, Faustine, j'ai mis le temps à maquiller, tu sais. Je me suis levée tôt. Mais non, c'est émouvant parce que Olivier c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement inspirant. C'est ma source d'inspiration. Donc c'est le fait qu'il te dise que toi t'es inspirante Ouais. qui te touche aussi. Après, il apprend des choses de toi aussi. Ouais, et c'est ça en fait. Parce que j'en apprends tellement de lui, donc le fait que lui aussi, quelque part, je me dis waouh, c'est beau en fait, et c'est précieux ce qu'on a. Donc on se pose jamais vraiment pour savourer. Pour savourer. On est souvent dans un rush, on fait plein de choses, mais c'est rare de se poser et de se dire regarde comme tu vois. Regarde où est-ce qu'on en est. Ouais, où est-ce qu'on en est, comment on s'inspire mutuellement. Enfin, je trouve tout simplement que c'est beau en fait. Tu vois, j'étais sûre que tu étais adorable comme ça. Mais non, sérieux, vraiment, je suis touchée parce que je vois devant moi ce que j'avais imaginé de douceur et de plus grande fragilité que ta grande gueule. Pardon, c'est pas désagréable ce que je dis. Non, c'est vrai. Mais il y a un peu de ça. Des belles mamans, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que tu veux des enfants dans Ouais. l'absolu? Ah oui, absolument, absolument. Et pas lui, il est tout de OK? suite. Pas tout Ah de non, suite. il est trop. Ok. Il en veut vraiment. Si je l'écoute, il en veut même 10, quoi. Ah, Mais c'est chouette. il est OK avec le fait d'attendre parce que on a des choses à faire et que je sais ce que représente le fait d'avoir un enfant puisque il en a. Et du coup, je suis donc belle-mère avant d'être mère. Donc non, je préfère attendre en tout cas avant d'en avoir, mais j'en aurai avec lui, c'est sûr et certain. On va revenir tout à l'heure sur cette histoire qui est complètement dingue et qui est aussi un modèle d'ouverture d'esprit, de tolérance. Parce que quand on voit sur les réseaux, on se dit c'est quoi? Et en fait, quand on y réfléchit, on se dit quelle réussite finalement de famille récomposée. On va en parler, mais d'abord, je t'emmène dans notre salon parce que tu as plein de photos que tu vas me montrer aussi. Ouais. Prends les mouchoirs. Ouais, On sait jamais. merci. Alors, tu nous as choisi cette photo. Ouais. Et j'ai pas compris. Ouais, je peux comprendre que tu comprennes pas. J'ai pas compris parce que je me suis dit, toi, bon, on te reconnaît pas trop. Ouais. T'as la tête sur ton chéri. J'ai pas compris cette photo. Non. Explique-moi. C'est une petite photo de couple assez étrange, c'est vrai, où je voulais faire un petit truc mignon, tu vois. Bon, c'était à l'époque, j'étais blonde platine. J'étais un peu dans ma période, très, très, très différente, quoi. Et à la base, c'était supposé être une photo de couple que je voulais mignonne, tu sais, en mode, allez, tiens, on prend un petit selfie. Et il m'a mordu la main pour, je sais pas, donc j'ai une tête où j'ai l'air de souffrir un petit peu. Ouais. Tu croyais que je souriais? Non, je sais pas. J'avais mal. Voilà, d'accord. Voilà, et c'était supposé être une petite photo de couple mignonne qui s'est transformée en un truc un peu comique ou maladroit, et je trouve que ça reflète Elle est bien chouette. Votre couple? ouais, Ouais, ça reflète bien notre couple. Alors maintenant, une vidéo. Explique-moi donc qui est. Alors, raconte-moi l'histoire de cette vidéo complètement dingue. Parce qu'en fait, je sais pas qui nous regarde et qui se dirait qu'un jour, il ferait une vidéo avec l'ex de son homme. Qui est Audrey? Alors Audrey, c'est l'ex de mon chéri qui est pas uniquement ça, bien sûr, qui est la mère des enfants. Il s'appelle comment? Donc les enfants, Les c'est enfants, les enfants qu'on voit avec toi Voilà. sur cette photo. donc Stiel et Oayou. En fait, quand tu as rencontré Olivier, il était en couple avec elle? Non, il n'était pas en couple avec elle. Séparés. Ils étaient séparés. D'accord. Et donc, ils élevaient ensemble leurs 2 enfants. Ils élevaient ensemble leurs 2 enfants. Vous vous êtes mis ensemble? Ouais. Ok. Ils étaient mis ensemble. Les enfants, Ciel, elle avait 1 an et Oayou, il avait 5 ans. 5 ans? Ouais. Ouais, il avait 5 ans. Et donc, t'es devenue belle-mère. Ouais, comme ça d'un coup. Et comment Belle-mère. Et comment tu... Pouf, belle-mère. T'es bien sur eux?
Ben, moi, j'en ai pas des belles expériences du terme belle-mère, mais donc ce terme, techniquement, c'est quoi? Alors, comment il t'appelle? Je sais pas, il m'appelle Océ, quoi. Océane, je suis Océ, tu vois, belle-mère. D'accord. Je trouve qu'il y a un côté un peu marâtre. Belle-mère, belle-mère, Oh, d'accord. belle-mère. Et est-ce que t'aimes le rôle d'être belle-mère? Oui, franchement, oui. J'aime le rôle que j'ai auprès des enfants. J'aime ce rôle, c'est indéfini, mais qui est le rôle que j'ai. Je les aime, franchement, de tout mon cœur. C'est des enfants extrêmement exceptionnels. Je parle de eux comme si c'était mes enfants. Même les gens se disent, putain, elle en parle trop, elle est chiante, on a compris qu'ils étaient magiques, c'est bon, saoule-nous pas. Tu vois, c'est comme les gens là qui viennent d'avoir un enfant, ils sont là, il est beau, hein? Non, il est chat. Mais toi, tu le trouves beau. Mais du coup, non, je les aime de tout mon cœur. C'est vraiment des personnes formidables. Alors, moi, j'ai été belle-mère aussi. Ah ouais? Et au départ, on n'a pas forcément... Enfin, l'autre incarne le couple d'avant. Donc, Ouais. on n'a pas forcément envie... on ne porte pas une bienveillance naturelle envers celle d'avant, envers l'ex. Bien sûr. Et puis surtout, au départ, les premiers échanges qu'on a, c'est dans la valise des enfants. Ouais. La valise qui vient et qui a jamais le truc... Enfin, tu vois, qui Ouais. voyage d'une maison à l'autre et il n'y a pas le bon t-shirt, il manque des caleçons et des trucs. Donc forcément, cette femme nous énerve. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon vécu. Ah. Est-ce que toi, tout de suite, avec Audrey, vous vous êtes aimés? Non, on s'est haïs profondément. Euh, C'est bien, tu me rassures, parce que je suis en train de me dire tout ça est beaucoup trop propre. Non, ça a été vraiment pas facile. Déjà, la rupture entre Olivier et Audrey a été très difficile pour eux, pour la famille autour, pour tout le monde. Franchement, c'était douloureux. On est tombés amoureux et c'est magnifique. C'est une très belle histoire entre nous, mais ça a fait du mal à un temps donné. Donc, ma présence n'était pas forcément très, très attendue et forcément D'accord. très bien reçue. Très bien reçu. Donc au début, vous ne pouviez pas vous voir. On ne pouvait pas se Et voir. à un moment, on dit on fait la paix. Ben, pour les enfants, en fait, et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Olivier, le héros, a pris la décision de nous faire nous rencontrer parce que ça commençait à devenir difficile d'avoir des échanges. Tu vois, j'habitais à Paris, les enfants, je les mettais dans l'ascenseur, j'appuyais sur 0 pour que la mère les récupère en bas. C'est exactement ce que j'ai vécu avec mes C'est parents. vrai? Ouais. Tu vois, mais c'est horrible, en C'est fait. très difficile. Mais oui, c'est horrible. Et ils se disent, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va poser problème. Deux univers à 2 étages différents, on culpabilise pour l'autre étage. C'est compliqué. Là, tu t'es dit, c'est pas possible. Pour les enfants, il faut qu'on se retrouve au 2e étage, quoi. Ouais, et puis j'étais triste aussi, je me disais, j'ai l'impression que tout ça c'est de ma faute, alors que fondamentalement non, mais il fallait que quelque chose se passe. Donc un jour on s'est rencontrés autour d'un verre, Audrey est arrivée avec un dossier qu'elle a appelé Océane sur son téléphone. Mais c'est quoi ce dossier? Ah, je l'ai pas avec moi, je suis désolée, je pensais même pas qu'elle avait créé ça, et donc elle arrive avec une liste de screenshots, de photos et de potentielles preuves de ce que j'aurais pu potentiellement dire à son égard sur les réseaux sociaux de Ah ouais? négatif. Genre, ouais, c'est le dossier de la guerre. Le dossier de la guerre. Et bon, qu'est-ce que tu veux que je te reproche? J'ai l'impression que j'ai un peu gâché ta life, donc bah, j'écoute et je suis là. J'essaye de me défendre comme je peux. Ça fait profil bas un peu. J'ai un peu fait profil bas, ouais. Ouais, on a du mal à imaginer toi. T'étais un peu écrasée. Ouais, je me suis un peu écrasée parce que, bon, je n'ai pas laissé avoir certains propos. Non, elle t'a pas insulté ni rien, mais t'as encaissé. J'ai encaissé parce que je pense qu'elle en avait gros sur le cœur et j'ai pu faire preuve d'immaturité par le passé. Et la version qui s'est présentée à elle, c'était une version plus mature, plus sage. T'es plus douce que t'en as l'air. Quand on voit sur tes vidéos, je te le dis, t'es plus douce. Oui, c'est vrai. Parce que je t'imagine pas faire profil bas devant cette nana qui arrive, remonter contre toi. Et toi, tu t'es dit, t'as eu cette intelligence-là de dire, OK, elle a besoin de vider son sac. Ouais, elle a besoin de vider son sac et je pense que c'était nécessaire de toute façon. Qu'est-ce que j'allais dire? Allumer encore le feu. Si on doit arriver à une résolution, je peux pas en fait. Je peux pas. Et vous êtes devenues copines. Ouais, étrangement. Mais tout de suite, autour de ce café? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Audrey voulait. Je suis rentrée, j'ai pleuré, genre toutes les larmes de mon corps, en me disant c'est une mère célibataire. J'ai l'impression que si sa vie est différente aujourd'hui, c'est à cause de moi. J'ai envie de faire quelque chose pour elle, en fait. J'ai l'impression que c'est con parce que c'est faux au fond, mais j'ai l'impression que je lui ai pris quelque chose. Et fondamentalement, si on rentre dans les détails, non. Mais elle est là aujourd'hui toute seule et je vois ses enfants et qu'est-ce que je peux faire en fait, tu vois, parce qu'elle m'accueille dans sa vie d'une façon ou d'une autre par le biais de ses enfants, quoi. Et donc, j'ai décidé de produire son contenu sur YouTube parce qu'elle voulait... Elle me touche, cette histoire. Ah ouais? Ouais, je trouve ça hyper touchant, en fait. Il y a une vraie intelligence de cœur, en fait. Bah ouais. Tu lui as tendu la main en disant, après tout, elle est... Enfin, ce que tu viens d'expliquer très justement, je vais pas reprendre tes phrases, mais c'est vrai que c'est joli. Et donc, tu t'es dit, je vais la produire et l'aider même, ne serait-ce qu'à gagner de l'argent pour élever les enfants. Absolument. Ouais. Ouais. Bah parce que je me suis demandé... Enfin, je me suis rendu compte que c'était difficile quand après, elle gagne sa vie. C'est une make-up artiste, elle a toujours gagné sa vie... voilà, comme ça, quoi. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et donc... De l'aider.
voilà, l'aider en fait. Et c'est que ça coulait de source. Et finalement, elle venait à la maison dans ma salle enregistrer son contenu. Je la faisais monter par ma monteuse. Enfin, voilà, tout s'est passé comme ça. Bon, ensuite, elle a pris son indépendance. Et bon, aujourd'hui, elle vit clairement de ça, quoi. Et je suis trop fière d'elle et je me rends compte que c'est super, c'est une belle histoire, c'est vrai. Ouais, c'est une belle histoire. Elle a de la gratitude, elle? Énormément, franchement, énormément. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Elle me remercie, mais tu vas pas montrer une vidéo quand même. Oh non, sérieux, faut pas abuser. Attends, parce que je veux pas pleurer. Donc laisse-moi respirer, je peux boire un verre d'eau? Est-ce que je vais montrer une vidéo? Oh, arrête! C'est Arrête. pas mon Coucou genre. OC, moi aussi je profite de ce moment pour te faire passer un petit message, rien que tu ne sais pas déjà, rien que tu Mais n'as pas déjà entendu. Non. Comme tu le sais, I'm very grateful for you. Je te remercie vraiment d'être la personne que tu es en tant qu'individu et en tant que membre à part entière de notre famille. Je trouve que, et je pense qu'on a tous la même opinion là-dessus, on est une des meilleures familles, il n'y a rien à dire. L'exemple qu'on donne et les standards qu'on met sont huge, ils sont grands, ils sont beaux, tout ça par amour pour nous et par amour pour les enfants. Je suis aussi très reconnaissante des opportunités que tu m'as données parce que, faut se le dire, tu n'étais pas obligée et malgré tout, tu l'as fait. Quand Olivier disait, ouais, dans un autre contexte, dans une autre vie, vous auriez pu être amis, ben, on lui a un peu donné tort parce qu'on n'a pas eu besoin d'un autre contexte, on n'a pas eu besoin d'une autre vie pour montrer que we made it work. On l'a fait et je trouve ça vraiment incroyable et ce ne serait pas arrivé sans la personne que tu es. Il a fallu du mien, il a fallu d'Olivier et il a fallu de toi pour que cette cohésion fonctionne parce que Qu'est-ce qu'elle parle s'il y bien. en a un qui n'est pas dedans, mais ça marche pas. Ouais. Donc, je suis vraiment reconnaissante que tu sois dans cette famille, pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour Olivier, pour tout ce que tu fais pour les enfants. Parce qu'au final, ben, c'est que du love. J'aurais jamais dû le dire. Non. Je ne connais pas Beauty Match. Donc, c'est quoi cette émission? Alors, Beauty Match, c'était une émission du coup qui était diffusée sur TFX. Le but du jeu, c'était de trouver des influenceurs, donc 3 influenceurs qui étaient mis en compétition sur une semaine. Donc, toi, t'étais influenceuse à l'époque. Mais pas du tout, en fait. Bah alors, comment ils t'ont trouvé alors? Bah, je sais pas, la productrice m'a bien aimée. Mais elle t'a trouvé où? Bah, en fait, je Tu crois faisais déjà des contenus. je faisais pas de contenu, mais j'avais fait une école de conseil en images. Donc, voilà. D'accord. Bref, j'avais une formation dans ça. C'était un truc un peu créatif. Et à l'époque, il y avait une annonce, je sais plus où, qui disait qu'on était à la recherche de quelqu'un dans le cadre d'un stylisme. Et je me suis dit, ah bah c'est trop stylé, moi j'ai envie de faire du Ah stylisme. ouais, donc c'est vraiment Ouais, rien à voir avec ce que t'as fait après, en fait. non, rien à voir. Juste, tu t'es dit, bah tiens, c'est marrant, ça correspond à ce que je sais faire. Ça correspond à ce que je Il t'ai fallait fait. relooker les filles. Voilà. Ah. Mais la mention d'être influenceuse, ce n'est venu qu'après. Et du coup, moi, j'ai postulé en vidéo. J'étais en train de relooker un pote à moi avec du make-up et tout ça. J'ai posté ma petite vidéo contenu. Je l'ai envoyée à l'adresse mail. Et ils m'ont dit, mais malheureusement, t'es pas influenceuse. T'as 700 abonnés sur Insta, ma belle. On va pas te prendre pour l'émission. C'est pas le but du jeu. Et j'étais triste, mais ils m'ont rappelé une semaine après pour me dire, bon, tu sais quoi, tu seras l'exception de la semaine. Et on va te prendre, quoi. On va te prendre pour faire. Donc tu devais relooker des gens. Voilà, pendant une semaine, j'étais en compétition avec 2 influenceurs qui, pour le coup, étaient vraiment des influenceurs. Ça a cartonné et les gens, ils t'ont adoré. Alors, ils m'ont adoré après m'avoir détesté. Pourquoi? Pourquoi ils t'ont détesté? Comment on peut te détester? Je te trouve trop mignonne, moi. C'est trop cool. Pourquoi on t'a détesté? Non, je sais pas, peut-être que j'avais pas les codes de la télé et peut-être que j'étais un peu trop moi-même sans m'excuser d'être qui j'étais. Je disais tout ce que je pensais tout bas sans penser que potentiellement ça pouvait déplaire. T'étais un peu rentre dedans. T'étais méchante? Après, est-ce qu'on t'a donné un petit peu le rôle de la méchante? On m'a donné le rôle de la méchante, oui. Pas dans le Beauty Match, mais dans les télés qui ont suivi. Alors, est-ce que donc t'as fait Beauty Match? Ouais. Là, ça t'a apporté une petite notoriété. Ouais, 50 000 abonnés en une semaine. Ah oui, sur Insta? Ouais, Ah oui, donc là, t'es passée influenceuse. C'est là où t'es pris dans les... C'est les anges que tu as fait? c'était les anges, voilà. On m'a sollicité, donc je sais pas, des gens de la production, du casting, pour me dire, écoute, nous, on fait une émission qui s'appelle Les Anges, que je regardais pas tant que ça. Enfin, Ça existait déjà. ça existait déjà, ouais, mais je regardais pas, enfin voilà, je connaissais pas tant que ça, et on m'a vendu ça comme étant une opportunité pour moi de justement exercer ma profession de conseillère en images, relookeuse, etc. À l'époque. Ouais. Et je me suis intéressée, et je me suis dit, bon, bah écoute, why not? Donc je suis partie me réinstaller à Paris. Donc, t'as vraiment fait l'émission de télé-réalité Ouais, je pendant l'ai combien fait. de temps? Ça a duré 1 mois. Ah, c'est très court. De base, mon rêve, c'était d'être animatrice, d'accord? Ah ouais, Télé. d'accord. Ok, mais plus maintenant. Non, toujours, ce sera au fond de moi, ce sera toujours. Et Mais il y a attends, des gens t'es pas... Je connais des gens dans ce milieu. Voilà. Mais tu voulais être quel genre d'animatrice à l'époque? Ah, je savais pas quel genre C'est d'animatrice. qui les animatrices que t'admirais à l'époque? Oprah. Et j'aimais bien aussi Hélène DeGeneres. Oui, non, mais attends, en France. Non, en France, personne.
Ah bah c'est sympa. Bah non, enfin à part On toi, va refaire, Faustine. on va refaire, c'est plus sympa. Qui étaient les animatrices que tu admirais à l'époque? Toi, Faustine. Ah mais arrête. Toi, Faustine, vraiment, je regardais toutes tes Ça me émissions. gêne. Non, mais c'est vrai que là, c'est le top. Enfin, Oprah et Hélène, en effet, c'était. Voilà. Mais Ouais. toi, ça te tentait d'avoir un talk show, Ah ouais, mais d'accueil. fou. Je suis repartie dans les anges, voilà, parce que je pensais que pour pouvoir lancer officiellement cette chaîne YouTube et avoir une plateforme sans faire une école de cinéma, sans faire de journalisme ou quoi que ce soit, puisque j'avais même pas d'argent pour me payer ces études-là, bah j'avais besoin d'avoir un petit peu de visibilité et je le voyais comme ça en fait. Finalement, cette deuxième saison m'a totalement desservie. Elle m'a même pas servi, en fait, elle n'a servi à rien. Ouais. Olivier m'avait acheté à l'époque Ah, un t'étais déjà téléphone. avec lui? Ouais, j'étais déjà avec lui, ouais. Il m'a acheté un téléphone, puisque j'avais pas forcément d'argent pour m'acheter une caméra. Et j'ai commencé à filmer mes vidéos YouTube sur mon iPhone. Mais tu faisais quoi? Avant, quand on se lance sur YouTube, il faut bien se dire. Alors, peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais tu te dis bien, il faut que tu filmes quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que je vais apporter à YouTube? Ou on se pose pas la question, on filme sa vie, en fait. Bah, je regardais un petit peu ce que les autres filles faisaient sur YouTube et ça avait l'air toujours d'être connoté assez content féminin. Donc, des petites coiffures, des petites make-up, des petites choses comme ça. Franchement, je suis pas ouf en make-up, je suis pas make-up artiste, j'ai aucun diplôme dans ce milieu-là. Mais je me suis dit, écoute, je vais quand même peut-être faire une vidéo. Alors, justement, parce que tu m'as apporté une vidéo. Tu vois, tu peux être animatrice, tu me fais des super transitions. Ouais, je sais. Donc, tu m'as apporté cette vidéo. Ouais, ça c'était un make-up, donc j'ai fait un petit tuto, je reproduisais le tuto d'une star qu'elle avait fait sur Vogue, et c'était Doja Cat, et donc j'essayais de reproduire son make-up, et ça c'est ma première vidéo, celle avec laquelle je suis arrivée. Et donc, ça cartonne. Ça fonctionne très très bien, ouais. Les gens ont commencé à me dire, ah c'est qui cette meuf, elle est très rigolote et tout, alors qu'en plus quand je la regarde, je suis là en mode, oh my god, la honte. Pourquoi la honte? Qu'est-ce que t'aimes pas dans cette vidéo? J'ai pas la confiance que j'ai aujourd'hui, tu vois, je commence un peu à tatillon en mode, j'arrive doucement quoi, mais je trouve ça mignon en fait. Ouais, c'est mignon. Alors, à quel moment t'as trouvé ta patte? À quel moment tu t'es dit, voilà, en fait, ça va être ça mon créneau? Bah donc petit à petit, puisqu'encore une fois je me basais sur ce que les filles faisaient sur YouTube, Ouais. je suis restée dans cette sphère mode, des hauls, je présentais les fringues que j'avais achetées, etc. Mais j'utilisais surtout le côté, pour moi c'était de la matière, c'était une façon de m'exprimer avec humour, parce que l'un de mes autres rêves en dehors d'être animatrice c'est de faire du stand-up. Et du coup, ouais non, j'utilisais ça, ces médias-là pour tout simplement faire des petites blagues, et c'est ça qui amusait beaucoup les gens. Et là, tu t'es aperçu qu'en fait, c'était ça ton identité, d'être marrante, en Ouais, fait, d'être drôle. rigolote, ouais. Et t'aimes bien ça? Ah, mais j'adore en fait, parce que ça me permet. Peut-être que là, on le voit pas, mais d'habitude, je suis drôle. Non, mais si, on le voit, arrête, on le voit, bien sûr qu'on le voit. Et du coup, ouais, ça m'a plu. En fait, là, t'as compris que t'allais devenir, au-delà de quelque chose, d'une influenceuse esthétique avec Ouais. les produits, les maquillages, Ouais. t'allais devenir une entertaineuse. Voilà, exactement. C'est ça. Ouais, et je l'ai réalisé de par les commentaires que les gens pouvaient me donner, qui étaient plus Awesome, t'es trop fun. Là où moi, j'attendais, oh my god, ces fringues sont super. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, faut que j'arrête parce que c'est pas ça mon créneau, c'est pas nécessairement. Je suis pas une influenceuse beauté en fait. Tu gagnes de l'argent en fonction du nombre de vues? Non. T'as plein d'analytics sur YouTube qui te disent très précisément ce qui fonctionne avec ta vidéo ou pas. T'as le watch time, donc t'as combien de temps la personne va rester sur ta vidéo pour la regarder. Ouais. Ça peut tout à fait drastiquement changer ta monétisation. T'as le nombre de vues et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Mais admettons, t'as une vidéo qui fait 1 million de vues mais et qui dure 20 minutes, mais qui a un watch time de 5 minutes. C'est tu watch vas time, gagner c'est rien. le nombre de gens, le nombre de combien de temps il reste. Combien de temps il reste? Il faut mieux qu'il y ait un plus grand watch time. Ouais, parce que t'as... J'adore parler comme ça. Je comprenais rien il y a pas longtemps. Donc il faut mieux qu'il y ait un plus grand watch time. Ça c'est plus intéressant pour monétiser ou il faut mieux qu'il y ait un nombre de vues. Il y a plein de paramètres. Ta miniature qui compte énormément. Donc, est-ce que les gens vont cliquer, tu vois, voilà. Il y a ton titre, donc est-ce qu'il correspond à ta miniature? Est-ce qu'on va pas être déçu si tu dis je conduis une Lamborghini rouge et qu'on arrive là et qu'en fait c'est une Twingo, on dégage de ta vidéo? Il y a voilà, le temps d'introduction, on n'a pas envie de se faire chier 2 minutes à regarder ton intro, donc il faut qu'on rentre dans le sujet très très vite. Ça c'est comme en télé. Mais attends, c'est dingue. Donc attends, comment tu apprends? C'est-à-dire que ça c'est vraiment un métier en soi. Moi Ouais. j'imaginais pas, mais c'est-à-dire que tu notes tout ça? C'est-à-dire que quand tu regardes ta vidéo et que tu vois que les gens ils décrochent au bout de 10 minutes, tu notes ce qui s'est passé au bout de 10 minutes et tu te dis je referai jamais ça sur ma vidéo d'après? Bah, c'est comme ça que j'ai appris à faire des vidéos qui font un minimum de millions de vues, tu vois. T'as combien de vues? Le maximum a été vu par combien? 6 millions, je crois. 6 millions. Ouais. C'est monstrueux. Mais tu as accès aux analytics. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup Et c'est là que j'ai la chance d'avoir Olivier avec moi parce qu'il m'a beaucoup appris sur ça, du fait de ses métiers passés et de son intérêt pour les mathématiques.
Mais oui, tout est marqué dans YouTube. C'est des maths, en fait. C'est des maths, c'est des analytiques, c'est un graphique qui te dit C'est un graphique explicitement. qui te dit exactement. Est-ce que tu crois que les gens, ils savent ça? Ils se rendent compte du travail qu'il y a derrière? Parce que là, ce que tu m'expliques, je me dis, c'est un métier en soi. Je ne suis pas capable de le faire. Pourtant, je suis animatrice, donc je suis capable de tenir devant une caméra. Mais ça, je suis incapable. Enfin, c'est un métier en soi. Est-ce que tu crois que les gens se rendent compte de la réalité, que c'est un vrai métier d'être créateur de contenu? Non, ils se rendent pas compte. J'ai encore des gens qui me disent, mais du coup, tu vas faire quoi après Bah, enfin, je sais pas, enfin, je travaille, tu vois. Donc, non, je pense qu'il y a un véritable questionnement quant à ce que ça représente vraiment de faire ce métier. Et pas tout le monde ne l'exerce de la même façon. J'ai plein d'amis qui font le même métier que moi, mais qui font vraiment pas la même chose non plus. Enfin, ça dépend de ton degré d'implication, mais non, les gens savent pas. Est-ce que je peux dire que toi, tu veux faire des vues qui sont tu veux faire des vidéos qui sont le plus vues pour pouvoir gagner de l'argent, pour réinvestir dans d'autres vidéos qui vont être plus vues? Là, on est vraiment dans un business empirique comme ça. Ah ouais, moi, mon objectif, c'est de faire les meilleures vidéos possibles. Et qui vont te faire gagner le plus d'argent possible aussi. C'est un moteur. C'est pas tabou. Puisque Non, mais c'est bien pas sûr. tabou. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Bah, je le réinvestis dans mes prochaines vidéos. Et alors, celui que tu gardes pour toi, tu te fais payer. Tu te payes à toi-même quand Ah, même, je me en verse, tant que... je me verse, Tu te verses un ah salaire. ouais, je me verse un C'est quoi salaire. tes folies à toi, Océane? Mes folies? Ouais. J'adore les fringues, mais c'est pas franchement, c'est pas tant ça. Et je vais paraître chiante, mais ma folie, c'est mon entrepôt, quoi. Parce que ça coûte cher, cette merde. Tu m'étonnes, 500... Cette merde. Non, mais 500 mètres carrés, tu m'étonnes que ça Ah coûte cher. ouais. Il y a pas un truc que tu t'es acheté en te disant, là, je suis un peu... Enfin voilà, je sors un peu des clous, mais je me fais un peu plaisir. On a tous comme ça une folie, un achat compulsif où tu te dis, oh là là, c'est vachement cher, mais je bosse pour ça. Une voiture? Ah ouais, une belle voiture. Je suis chiante, hein. Non, tu rigoles, une voiture, c'est un vrai craquage, mais c'est quoi comme voiture? Une Tesla? Tesla, c'est le truc avec l'écran qui fait 8 mètres Ouais, de voilà, truc, c'est ça. le Ouais, truc électrique. c'est la voiture avec un iPad, quoi. C'est ça, les voitures. Oui, c'est ça. Donc là, tu t'es fait plaisir. Et le reste du temps, en fait, c'est vraiment un business. Tu réinvestis. Vraiment, tu es ta boîte de prod de toi. Absolument. Mais moi, mon objectif, c'est de produire. C'est vraiment, je veux rester dans cet univers. J'ai pas d'autre intention que ça. C'est un métier qui m'épanouit, la création de contenu, la création d'émissions. Vraiment, c'est c'est trop passionnant. La réal, tout. Enfin, c'est vraiment. Et l'étape d'après, alors, tu te vois quoi à part Oprah? L'étape d'après, ben, je veux produire, je sais pas, je vais peut-être produire une émission, j'en sais rien. Là, ma petite lubie du moment, c'est de produire une émission, tu vois. Et en télé ou non, sur YouTube? Non, Et tu le sur fais un YouTube. peu? Attends, tu le fais un peu? Tu m'as donné... Regarde. Ah, Léon de Vinci, tu veux dire? Ça, c'est comme une émission. C'est ça qui me bluffe, en fait. C'est que moi, je me suis dit, en fait, c'est vraiment des concepts d'émissions sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est qui, quoi? C'est quoi le titre? Ça, c'était On devine qui est. Pourquoi ça existe plus, ça? Ça m'a saoulée parce que ça a été tellement repris à tout va que ça m'a saoulée. Et en plus, celle-là, c'est la première, donc le concept a été perfectionné. Je voudrais qu'on me parle un petit peu de ta famille, de ton histoire. T'as grandi où, toi? Dans quel genre de milieu? Dans la région centre, donc littéralement à la campagne, de chez Campagne. Tu te sentais bien dans cet univers-là, justement, dans l'univers rural? Bah, non, je pense qu'en tant qu'enfant, tu remets pas ça en question parce que c'est ton milieu, c'est celui où tu grandis, donc tu le remets pas en question. Mais à l'arrivée de l'adolescence, genre 14-15 ans, ouais, je l'ai largement remis en question et j'ai pas du tout apprécié qu'on me foute ici, quoi. C'est vrai? Bah ouais. Moi, qu'on fout ici, tu étais déjà, en Oui, fait. bah, j'étais ici, mais pourquoi ça, vous ouais. m'avez fait naître dans un endroit pareil? Pourquoi? Parce que tu t'ennuyais? Ouais, je m'ennuyais, je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement d'opportunités. Je regardais sur Internet la vie des autres personnes qui avaient l'air, je sais pas, bien plus divertissantes que... Sur Instagram, tu regardais? Non, c'était pas Instagram, mais bon, tu sais, tu regardes... Et ouais, j'ai toujours été assez curieuse, j'allais voir sur Google. T'avais l'impression que t'avais une vie en comparaison, t'aimais pas ta vie. Ouais, je me disais, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément d'opportunités de quoi que ce soit ici, même en tant qu'enfant ou que jeune. À cette époque-là, t'étais quel genre d'ado? Quel genre d'ado? Physiquement, déjà, t'étais comment? Très tôt, j'ai commencé à me maquiller un petit peu en cachette, etc. Ma mère, elle avait même pas de make-up, elle devait avoir un rouge à lèvres, un crayon noir. C'est les deux seuls trucs que je lui avais C'est volés. pas mal, d'accord. Et t'étais déjà très ambitieuse? Ouais, je l'ai toujours été. J'ai toujours été, mais je pense que c'est dû... Enfin, je sais pas quoi, c'est dû honnêtement, mais j'ai toujours été très ambitieuse, oui. T'as toujours eu la rage en toi? Un petit peu, je sais pas si on peut utiliser l'expression, mais est-ce que t'as l'impression que t'es animée par une forme de rage? Ben ouais, on peut dire ça comme ça. Une énorme détermination qui est impossible à enlever. Donc oui, on peut appeler ça une espèce de rage, tu vois. Et j'ai toujours eu ça en moi, en fait. Parce que j'ai toujours été chercher des choses qui ne m'étaient pas prédestinées, tu vois. Je ne suis pas née dans un milieu spécialement favorable. Je n'ai pas eu d'opportunités particulières qui m'ont permis de développer quoi que ce soit. Donc si jamais je voulais faire des choses, il fallait que j'aille les chercher moi-même, puisqu'on n'allait pas me les donner. Donc oui, je me suis donné des opportunités, oui. Alors, est-ce que cette détermination, tu le dois un petit peu à elle aussi?
Oui, Alors explique-moi, qui est cette ravissante jeune femme? Romane. Romane, c'est ma petite sœur. Je veux pas chialer encore. Mais oui, c'est une petite photo de ma petite sœur que j'avais prise personnellement sur le fond de la salle de bain. L'éclairage n'est pas top, vous ne m'en voudrez pas. Mais Elle est mignonne. ouais, elle est mignonne. Donc Romane, c'est ma petite sœur. Et ça, c'est une photo que j'ai prise à l'époque où on habitait du coup dans la maison dans laquelle on a grandi. Vous avez combien d'années de décalage? 3 ans et demi. D'accord, t'es la grande sœur. Ouais, je suis la grande sœur. La mauvaise position, c'est celle de la grande sœur. Et ouais, du coup, Romane, ma petite sœur qui est décédée d'un cancer il y a maintenant 12-13 ans, j'arrive même plus à compter. Et ça m'est arrivé du coup, ça m'est arrivé. Ça lui est arrivé, mais par des cours, ça nous est arrivé aussi. Quand j'étais jeune, quand j'étais très jeune. Ouais, bah oui. Elle avait 12 ans, c'est ça? Ah ouais, elle avait 13 ans. Du coup, ça a un petit peu changé ma perspective de la vie. Ça a un petit peu changé Bah beaucoup même, surtout parce que tu dis ça un peu, mais j'imagine que c'est complètement fondateur dans la vie de quelqu'un quand on perd ça. Ouais, mais je l'ai réalisé assez tard. J'ai pas pensé que... Pendant très longtemps, j'ai aucunement pensé que ça avait eu un quelconque impact sur moi, en fait. Enfin, bien évidemment que ça m'a attristée et atterrée pendant plusieurs années, mais j'ai pas pensé que ça pourrait m'apporter quelque chose dans ma personnalité ou que ça changerait Qui vraiment tu es? qui je suis, en fait. Elle est décédée très rapidement, pardon? Ou... En 2 ans. D'accord. en Et 2 tu ans. l'as accompagnée pendant toute cette Ouais, période-là? donc, mais au début, tu sais, quand quelqu'un est malade, elle était malade, mais il y avait des traitements, donc on pensait qu'elle allait s'en sortir. Ah, Et tu pensais vraiment que... voilà. Ah oui, non, j'en étais persuadée. C'est juste vraiment au dernier moment où j'apprends dans le téléphone de ma mère, en fait. Comment ça t'apprendre? C'est ta maman qui te l'a annoncé? Non, elle ne l'a pas annoncé, mais en fait, je pense qu'elle a voulu nous préserver, moi et mon petit frère, de ça, tu vois, de la fatalité. Et du coup, j'ai découvert en fouillant dans son téléphone, parce que je me dis, putain, mais on nous dit que ça va aller, mais j'ai pas l'impression que ça va aller, tu vois. Mais je pense que ma mère était beaucoup dans le déni. Et j'avais besoin d'une vérité parce que j'avais l'impression que ma sœur allait vraiment mal et qu'en tant qu'enfant, on ne me disait pas tout. Donc, je suis partie chercher mes informations dans un téléphone en fouillant. Et là, je tombe sur un SMS où ma mère écrit, je crois, à sa sœur ou une de ses sœurs en disant, écoute, là, c'est très compliqué pour Romane. D'ici 2 semaines, c'est terminé, quoi. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, mais merde, je savais pas, quoi. Je ne savais pas. Donc, ça a changé toute ma perception du monde. Je me suis dit, putain, enfin... T'as été la voir pendant ces 2 semaines, du coup? Est-ce que t'as pris conscience du fait qu'il fallait peut-être lui parler, ou au contraire, vous avez dit, on va se préserver ces moments-là? Non, j'ai été constamment avec elle à ce moment-là. J'ai même regretté de ne pas y avoir été davantage. Et je me suis dit, putain, mais moi, pendant ces 2 ans, je vivais avec en tête le fait qu'elle n'allait pas partir et qu'elle allait rester, même si elle était malade. Mais bon, tu remets toujours plein de choses en question et tu te dis, putain, on aurait pu passer plus de temps ensemble, quoi. Mais pardon de te poser cette question, mais quand on sait que sa petite sœur va partir, est-ce qu'on se dit au revoir? Est-ce qu'on se dit la dernière fois, c'est la dernière fois? Est-ce que tu étais là? Je pense qu'un jour, je suis partie la voir dans sa chambre en lui faisant comprendre que je savais, et elle savait aussi. C'est grave triste. Mais tu sais, il y a plein de gens qui vont se reconnaître et qui ont vécu ce drame, et ouais, de voir ce que tu en as fait, ça va leur donner de la force. tu peux me passer les mouchoirs. Ouais. Parce que me faire pleurer comme ça me donne des mouchoirs. Bah, ça il y a se une fait pas, histoire de quoi. maquillage. Tu lui as fait comprendre que Ouais, tu savais. j'ai fait comprendre que je savais, puis on a eu un peu une discussion autour de la spiritualité, genre, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après? Est-ce que tu penses qu'on pourra se rejoindre d'une façon ou d'une autre? C'était une discussion un peu lunaire, parce que tu t'attends pas à avoir une discussion comme ça avec ta petite sœur, et encore moins admettre d'une façon ou d'une autre qu'elle va partir, tu vois. Mais ouais, c'était un peu autour de, est-ce que tu seras quand même là? Et elle te disait quoi, elle, qu'elle sera toujours là? Ouais. C'est la dernière fois que tu l'as vue? Non, il y a un aspect quand même heureux à tout ça, même si je sais que comme ça on le voit pas. Mais pardon, excusez-moi, je Non, récupère. arrête de t'excuser. Tu parles de ta petite sœur et tu lui rends un bel hommage. En plus, j'en parle jamais, quoi. Enfin, pas souvent, mais elle est vraiment partie intégrante de mon histoire, et aussi de là où j'en suis aujourd'hui, où j'en serai demain, finalement. Donc, c'est important d'en parler, mais c'est vrai que c'est un peu dur quand même. Ouais. Ce jour-là, vous vous êtes dit au revoir, et elle est partie. Ouais, elle est partie. Bon, c'était assez... malgré le fait qu'elle était malade pendant 2 ans, ça semblait quand même assez soudain. Parce que tu t'attends pas à ça, t'arrives pas à envisager ce que ça peut être. Surtout à 15 ans, ouais. Ouais, à 15 ans, je veux dire, c'est un enfant. On se croit immortel à 15 ans. Ouais, totalement. Même si tu vois la dégénérescence et le fait que il y ait de moins en moins d'espoir, tu te dis quand même, mais non, c'est pas possible, c'est la vie, quoi. Et surtout que elle, c'était quelqu'un qui vraiment avait plein de rêves, plein d'ambitions. Du coup, ça semble irréaliste. C'était quoi ses rêves à Romane?
elle voulait être dans la mode. Donc, soit la chanson, soit la mode. C'est une artiste. Ouais, c'était vraiment une artiste. Donc, Quels sont les moments où tu penses le plus à elle aujourd'hui? il y en a beaucoup, mais surtout dans mes réussites. Tu vois, quand j'arrive à accomplir quelque chose ou quand quelque chose me paraissait insurmontable et que finalement j'y arrive, je pense à elle comme un peu une force, tu vois, comme un ange gardien un petit peu. Parce que elle est toujours à l'intérieur de moi, tu vois. C'est un peu genre... bon, c'est un peu horrible à dire comme ça, mais je suis celle qui est restée, tu vois. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire, et je pense que toutes les personnes qui ont perdu un être cher, il y a aussi un peu la culpabilité de celui qui est resté. Et donc, tu dois vivre pour deux. Il y a de ça un petit Ouais, peu. totalement, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est peut-être ça, cette détermination dont tu parles. C'est peut-être Romane qui te l'a transmise. Genre, elle a pas pu, moi maintenant, je vais accomplir pour deux. Mais c'est totalement ça. Et bon, c'est un peu malsain d'une certaine façon. Non. Pourquoi tu dis malsain? Pas malsain dans le sens où tu restes... En fait, tu vis ta vie en pensant la vivre aussi pour quelqu'un. C'est pas malsain, c'est une force. Quand tu dis c'est ton ange gardien, peut-être que t'en serais pas là si ta sœur t'avait C'est pas ça. porté avec ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Avec cette force-là. Non, il y a rien de malsain. Enfin, pardon. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, c'est une force en fait. Ouais, c'est ta force, Romane, c'est ta force aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, oui, non, c'est le positif de toute cette histoire, c'est ça, c'est que c'est ma force. Et alors justement, tu me dis ça a changé ta personnalité. Donc après ça, tu es devenue, c'est là où tu as décuplé cette force et tu t'es dit que tu allais aller au bout de cette envie de briller, puisque je crois que tu avais aussi envie de te démarquer, de sortir de ton cadre, tout ça. C'est après ça que tu t'es un peu envolée? Bah, j'ai dû en fait. J'avais déjà un besoin irrépressible de sortir de chez moi parce que c'était tout à fait invivable. Moi, je rentrais j'étais en adolescence, quoi, donc il fallait que je m'en aille. Et du coup, rester... Il fallait que je parte à l'aventure et que j'aille découvrir des choses. T'es une fille bien, Océane. J'aime bien te découvrir. J'ai beaucoup aimé te découvrir. Je trouve que... Non, c'est vrai, il y a beaucoup de tendresse qui se dégage de toi, beaucoup d'intelligence. Je trouve que tu as un regard assez différent sur ton métier, sur les créatrices de contenu, mais sur le business derrière, sur tout ce qui se passe derrière, sur ton intelligence de cœur. Rien n'arrive par hasard et je l'ai vraiment ressenti aujourd'hui. J'ai passé un super bon moment. Est-ce que tu as passé un super bon moment? Ouais, comme vous pouvez l'attester de par les larmes que j'ai qui coulent encore sur mes cheveux. Est-ce que tu conseillerais à d'autres de venir? Ah, je conseille vraiment à quiconque le veut, même un tout petit peu, de sauter ça. C'était trop bien. Et on se prend dans les bras parce que moi j'ai envie et parce qu'on est toutes transpirantes. Ouais, on s'est dit qu'on s'en foutait. Ah oui, on doit terminer, on doit faire une photo. J'ai trop l'air d'une fan. C'est parce que je suis fan. Mais non, moi j'ai pas arrêté de dire que je te mets aussi. Ça n'a pas du tout, j'ai pas arrêté de te dire que je te mets aussi. Donc tu vois, je ne recevrai pas quelqu'un pour lequel j'ai pas un appétit ou une curiosité. Mais c'est vraiment trop cool. Non, c'est vrai? Ouais. Alors la prochaine fois, tu m'invites chez toi. Je sais pas pourquoi, mais moi, T'inquiète, chez toi. Faut pas me le dire deux fois, Faustine. Ah, mais je le fais. Ah, mais Bien entendu. Mais j'ai envie de voir ton studio de 500 mètres carrés qui va me rendre folle de jalousie. je vais faire un truc de fou, tu vas voir. Tu vas pas d'accord. Eh ben, cogite quelque chose et je viens. Et je serai contente de rencontrer ton Olivier. On se retrouve la semaine prochaine dans Safe Zone et on vous embrasse.